Welcome, j'espère que tu te portes bien. Nous sommes samedi 12 décembre et il est 10 heures. Ce matin, j'ai fait ce que j'avais à faire, rien de bien compliqué. Et là, mon mari est en train de nettoyer la voiture. Il est avec son fils parce que son fils aime bien être avec lui, surtout les samedis, c'est que son père est là. Bref, je n'arrive pas à comprendre comment un enfant de 2 ans sait qu'aujourd'hui, papa n'ira pas au travail. Même les jours où il est en télétravail, en fait, il sait qu'aujourd'hui, papa n'ira pas au travail. Bref, il y a un avion qui passe. J'espère en tout cas que vous portez bien. Ce matin, j'ai commencé par faire le montage de la vidéo que vous avez vue hier, que moi je vais voir aujourd'hui. Et là, j'ai presque terminé. On n'a pas encore pris le petit déjeuner, oui, il est déjà 10 heures, mais j'attends que mon mari finisse pour qu'on le prenne ensemble. Ensuite, on doit sortir vers midi. On a rendez-vous à midi ici. Et ensuite, on va sortir pour aller faire quelques courses. Pas grand-chose parce que j'ai déjà à manger. Et je vais quand même acheter de la banane. Parce que nous, on mange, comme féculent, on aime bien manger la banane plantain. Donc, on va sortir pour acheter de la banane. Et on n'a plus de cornflakes parce que mon fils, chaque soir maintenant, presque chaque soir, c'est cornflakes plus yaourt. Heureusement qu'il prend yaourt nature. Ça, c'est bien. En fait, on l'habitue à ne pas prendre beaucoup de sucre. Et jusqu'à présent, ça marche très bien. Même le lait qu'il prend, on ne met pas de sucre. Donc, on est trop, trop content. Bref, et dans l'une de mes vidéos, il y a l'une de vous qui m'avait demandé comment j'attache mon foulard. Je veux pas dire que c'est un hasard, mais je veux pas dire aussi que je suis une experte en foulard, mais je vais quand même essayer de te montrer comment je le fais. Donc, en fait, j'ai besoin d'un donut, d'un bun, d'un donut. Voilà, c'est la forme d'un donut, en tout cas, d'un donut. Et j'ai besoin d'un grand foulard, un foulard assez épais, assez grand, je vais dire, ou un pain. Bref, donc, je fais rentrer dans le donut. C'est juste pour enrouler et pour donner une forme assez circulaire. Vous allez voir, j'en aurai besoin. Je fais ceci et je pense que là, je vais mettre ça sous la wig cap pour que ça puisse bien tenir. C'est maintenant seulement que je viens d'avoir cette idée. Je pense que... non, c'est compliqué. Non, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir, mais c'est pas grave. D'habitude, je ne mets pas ça sous cette wig cap. Je suis en train de montrer quelque chose et je teste aussi des choses. Bref. Donc, je attachez bien. Moi, je m'attache pas bien parce que je sais qu'après, je vais enlever. Donc, après, je mets au-dessus de ma tête. Voilà, je pense que vous voyez bien. Je mets au-dessus de ma tête. C'est pour que ça puisse donner la forme de quelque chose d'allongé et pour que mon visage soit un peu... J'aime bien ce foulard-là parce que ça allonge le visage. Parce que j'ai pas un visage allongé, mais j'aime bien le visage allongé. Bref, on aime toujours ce qu'on n'a pas. Moi, en tout cas, c'est la remarque que j'ai faite qu'on aime toujours ce qu'on n'a pas. Après, j'aurai besoin d'un grand tissu, un grand foulard. En tout cas, c'est un grand foulard que je vais plier. Pour ce genre de foulard, on a besoin d'avoir un grand foulard. Donc, je le plie en deux, comme ceci. Et la partie, voilà, je sais pas comment expliquer. Vous voyez cette partie-là, je la mets comme ceci. Et l'autre partie où c'est bien lisse, c'est celle que je vais mettre en bas. J'ai des explications bizarres, hein? Mais bref, j'espère que tu comprends. Donc, je fais ceci. Et il faut que, en fait, que je puisse avoir que ça soit symétrique. Ce foulard-là doit être symétrique. Ça me fait penser à, je sais pas si vous avez déjà vu dans des vidéos, des femmes qui portent des choses sur la tête sans tenir. Moi, quand j'étais au village, oui, j'ai déjà été au village. Oui, j'ai déjà été au village. Je sais comment ça se passe. Et j'ai déjà fait du manioc, hein. Pour ceux qui connaissez le manioc, le tikwan. Les Congolaises, vous connaissez, bon, ceux de l'Afrique centrale, je pense qu'ils connaissent ce que c'est que le manioc. Et je sais faire le manioc, ouais. On parlait foulard. Donc, voilà. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Je sais que j'explique pas bien, mais j'espère que tu comprends. Et là, je vais juste faire entrer comme ceci.
Vraiment, c'est à force d'attacher qu'on arrive à... J'ai un cheveu sur la lèvre. Ouais, je vais l'enlever. Ça me dérange toujours. Voilà, c'est à force de pratiquer qu'on arrive à vraiment savoir attacher les foulards. Donc, j'enroule. Et ce que je fais, c'est que je vais venir rentrer derrière. En fait, je vais venir rentrer ici. Vous pouvez attacher un nœud, mais moi, je préfère rentrer. Il y a toujours un espace où tu peux rentrer, vous voyez. J'ai rentré ça là. Et ensuite, tu arranges bien ton bonnet. Et quand j'attache ce genre de foulard, bah, j'aime avoir des boucles d'oreilles pendantes ou des créoles. Je trouve que ça ressort beaucoup mieux. Ouais, je le trouve beau. Je deviens, on dirait, je commence à devenir un peu experte. Donc voilà comment j'attache mon foulard. Il est très simple. C'est vraiment à force d'application, à force de le faire, qu'on arrive à bien le faire. Voilà. Mais je ne me considère pas comme étant une experte du foulard. Je continue à apprendre. Voilà, j'espère en tout cas que le tuto t'a fait plaisir. Tuto, foulard, tuto, foulard. Parfois, j'aime bien me regarder comme ça dans le miroir. Dans la caméra. Bref. Tuto, foulard, tuto. Bon, j'arrête ça. Je cherche quelque chose à faire. J'ai tout fait en fait. Là, j'attends juste. En fait, c'est parce que je suis en train je suis en train d'exporter la vidéo du logiciel de montage et donc je ne peux pas faire un autre montage. Je dois attendre que le premier montage prenne fin. Ah, mais je sais ce que je vais faire. Je vais aller suivre la vidéo de Salomé. Je ne sais pas si vous connaissez le monde de Salomé. Je vais aller suivre sa vidéo et puis ça va me permettre de gagner du temps. Et je vous retrouve tout à l'heure. Quand les enfants de allez, allez. Vous avez fini? Vous avez fini? Allez. Il a compris. Je les avais mis dans le tiroir, donc bah, là où on met les tiroirs du bas là où on met. Nous sommes en fait sortis, il est 14h14 et en fait c'est pas pour faire grand chose, on a juste acheté les cornflakes. Finalement le bananier de la maison nous a donné des bananes et c'est ce qu'on va manger, des bananes plantains. Et je voulais plutôt vous montrer mes dents à la lumière du jour, vous parler de mes dents par rapport au blanchiment naturel, au traitement, aux soins de blanchiment naturel que j'ai fait. Je trouve que ça a quand même un peu marché. Regarde. Parce qu'elles étaient comment avant? Elles étaient un peu jaunes. Si elles étaient jaunes, donc elles étaient vraiment jaunes. Je vais passer là. Parce que là, tu les trouves toujours jaunes. Voici les dents blanches. Regardez. C'est ça, on a la même couleur dedans. Non, non. Si. Regarde. Si. Si, j'ai mis. Si, on a la même couleur dedans. Non. Mais chez moi, si. c'est du blanc. Chez toi, c'est du kaki. Non, pas du kaki. Le kaki, c'est ça. C'est du blanc. Un blanc quoi? Un blanc cassé. Blanc crème. N'importe quoi. Non, mais sincèrement, je trouve que ça a quand même un peu marché. C'est peut-être à utiliser assez régulièrement, peut-être 2 à 3 fois dans la semaine pour voir plus d'effets. Mais ça a quand même fonctionné un peu. Comme l'a dit John. Je n'avais pas de dents kaki, comme je dis mon mari. Jamais quand Non, t'inquiète. Bon, je vous retrouve après. Upesanga kombo ya sika mosantu kati na yo na yo nde nabengami mpona seko.
okoma esika bopemi nanga nyonso mpo naza kati na yo nakoma moto na esengo libela kati na yo osimba bendele elonga masi ya yesu nanga singa bopemi nanga nyonso mpo naza kati na yo mokili ekoma ya moleki nzela ekosimba mpo naza mokeli nzambe ekoma makasi nanga mosantu ala likolo nakoma moyenge bene miso na ngai emonaka te nazalaka moto akolela nakoma moto akoseka oza yanga naza ya yo yesu mosantu kati na yo. Ce qu'on a acheté, on était chez Casino, on a pris 2 boîtes de ratatouille, 2000 et quelques, près de 3 euros, ouais 3 euros par là, 3 euros non, plus de 3 euros, près de 4 euros. Donc on a pris 2 boîtes et les cornflakes que j'ai l'habitude de prendre de la marque Casino, il n'y en avait pas, il y avait juste ce muesli floconneux aux fruits secs de la marque Tous les jours. Mais la compo est assez correcte. Attendez, je vais vous montrer la compo. Voilà, flocon d'avoine complet 42%, flocon de blé complet 27%, raisin sec, flocon de seigle, je connais pas, complet toujours 6%, maïs 4,7%, graines de lin, graines de tournesol, morceaux de banane, riz, huile végétale, noix de coco, tournesol, sucre, sel, extrait de malt d'orge, traces d'arachide, de fruits à coque, de lait de soja et de graines de sésame. Voilà. Donc on va tester ça. C'est un peu plus cher, mais il y a un peu plus de grammage. Il y a un peu plus, c'est 750 grammes, alors ce qu'on a l'habitude de prendre, c'est 325, je pense. Donc voilà, on va tester ça. On va voir si c'est aussi bon. Mais ça a l'air bon là. Non, en tout cas, ça a l'air bon. Bon, je vais faire à manger. L'eau. Je donne l'eau. Il est presque 19h30 et je pense que vous avez vu les éclairs, il est en train de pleuvoir et je suis fatiguée, je suis encore maquillée, je pense que je vais me changer et je vais dormir. Je sais qu'aujourd'hui on n'a rien fait d'intéressant mais je suis restée devant mon ordi pendant plusieurs heures et je peux vous dire que là j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, voilà pourquoi je porte encore les lunettes jusqu'à cette heure-ci. Et comme il pleut, ben, ça va me bercer, je pense, pour bien dormir. Je dois bien dormir pour être en forme demain matin pour le culte et ensuite pouvoir m'attaquer au montage avant l'après-midi. Voilà, je vous laisse, je vais aller me reposer et on se dit à demain pour une nouvelle journée.